Deuxième vidéo sur ce chapitre des forces. Grand 3, quelles sont les principales forces à connaître? Les principales forces que vous avez rencontrées dans les exercices. Je vous les présente ici, il y en a une multitude, mais j'en ai sélectionné 3 qui reviennent très régulièrement. Le poids, la règle des forces, parce que tous les objets qui ont une masse sur Terre ont un poids. D'accord? La craie a une masse, à peu près 10 grammes, elle a un poids. Un skieur, 80 kg, il a un poids. Le poids, qu'est-ce que c'est? C'est la force de la Terre sur l'objet. On le dessine à partir de G, le centre de gravité. Donc pour le skieur, le centre de gravité il est situé à peu près au niveau du nombril. Voilà, G est ici. Force verticale dirigée vers le bas. Pour calculer sa valeur, on fait P égale M fois GT. Quand GT, le champ de pesanteur à la surface de la Terre, M, la masse en kilogrammes, M fois GT, ça vous donne la valeur du poids en newton. Je le mets là, l'unité de newton. Alors je vais la dessiner cette force. À partir de G, verticale vers le bas, allez, ça me fait, si j'avais une échelle, je pourrais dessiner la vraie longueur. Là, j'ai un poids P. Alors, c'est pas très vertical, mais enfin, vertical. GT 9,80 newton par kilogramme sur Terre. Voilà. On en vient là au champ de pesanteur. 9,81 newton par kilogramme, ça veut dire que sur Terre, chaque kilogramme de matière est retenu par une force de 9,81 newton. Sur Terre, chaque kilogramme de matière est retenu par une force de 9,81 newton. Le poids, c'est fait. La deuxième force qui revient très souvent, c'est la réaction du support. Notre skieur, là, il est attiré vers le centre de la Terre par le poids. Mais on n'y va jamais. La craie, pareil, si je la lâche, elle sera arrêtée avant par le sol. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas vers le centre de la Terre? Parce que le sol nous repousse vers le haut. Là, dans ce cas-là, c'est la piste de ski qui repousse le skieur vers le haut. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle la réaction du support? C'est la réaction, c'est la force du sol sur l'objet. On a notre R, elle part de C, le point de contact. Alors ici, C, le point de contact, ça va être le point de contact entre les skis et la piste. La direction, toujours direction perpendiculaire au support. Donc ici, le support, c'est la piste de ski. Il va falloir que je dessine une force qui soit perpendiculaire à la piste de ski vers le haut. Je la dessine tout de suite. Voilà. R, la réaction du support perpendiculaire au support. Vers le haut, comment je fais pour calculer R? Eh bien, il n'y a pas de formule. Alors, est-ce qu'on est obligé de s'abstenir de connaître la valeur de R? Non. Il y a un moyen d'avoir R, c'est la prochaine vidéo quand on parlera du principe d'inertie. D'accord? Dans la plupart des exercices que vous aurez à traiter cette année, vous pourrez trouver la valeur de R grâce au principe d'inertie. Troisième force que je vous présente ici, la tension d'un fil. Alors, j'ai pris un objet, voilà, un objet suspendu que je vous ai dessiné ici, attiré vers le bas par le poids, mais retenu par le fil. Donc, on va appeler la tension du fil, c'est la force du fil sur l'objet. Elle part du point d'attache. Le fil est attaché là. La direction du fil, celle du fil. Imaginons que, au lieu d'avoir une masse, j'ai un chien qui tire. Voilà, c'est une laisse. Eh ben, la direction sera oblique suivant la direction du fil tendu. Donc, celle du fil pour la direction. Direction, dans quel sens? Vers le fil. Il ne faut pas que je descende vers le bas, c'est vers le fil. On la dessine sur le fil. Voilà, là j'ai la tension T qui est dessinée au tableau. Est-ce qu'on a une expression pour calculer T? C'est comme R, on n'en a pas. On va le déduire de la situation. Alors, ici, qu'est-ce qu'on pourrait supposer? On peut supposer, c'est intuitif, on introduit déjà la suite. On a, à partir d'ici, là, j'ai le centre d'inertie qui est dessiné. On a le poids qui nous tire vers le bas. On devine déjà la suite. C'est que si notre objet est au repos, on est autant attiré par le bas que par le haut. Donc finalement, la valeur de T, c'est celle de P. Voilà, si on est tiré vers le bas avec 100 newtons, T, en étant au repos, c'est 100 newtons vers le haut. Donc là, prochaine vidéo, on explique tout ça, ces forces qui se compensent, ce principe d'inertie, mais j'espère que la présentation de ces 3 forces vous a convenu. À tout de suite.